Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais expérimenter avec vous la façon de faire pousser des cristaux pour en faire une sorte de Druzy Mold. C'est une expérience, hein. Bon, j'ai donc du sel d'Alain. Alors, je dois dire que mon précédent essai n'a pas été un franc succès. Alors, j'ai des petits moules en plastique. Je crois que je les ai eus sur Etsy. Il y a celui-ci en forme de cœur. J'ai un rond, j'ai une étoile. Donc, va tenter, hein. Alors ici, j'ai 200 grammes d'eau que j'ai fait chauffer. Je l'ai fait chauffer au micro-ondes. Et je vais rajouter du sel d'Alain. La concentration doit être assez forte. Donc le ratio est de 2 pour 1. 200 g d'eau, 100 g de sel d'Alain. Et il faut mélanger jusqu'à ce que tout soit dissous. Enfin ça, c'est la théorie. C'est ce que j'ai vu sur des vidéos. Bon, ça ne devient absolument pas transparent. Alors, je vais continuer à remuer. Est-ce que j'ai mis trop de poudre d'Alain? J'en sais rien. Pourtant, mon ratio est bon. Alors, je ne sais pas. C'est compliqué, ces expériences. J'aime faire des expériences, mais bon. J'aime bien aussi quand ça marche, mais là, bon, ça se dissout pas. J'ai beau remuer. Mon eau est toujours chaude, hein, parce que j'ai du mal à tenir mon verre, mais ça se dissout pas. Voilà. Donc, tant pis, hein, je continue, je m'acharne, je remue. Enfin bref. Je vais faire 2 essais. Alors, il faut appliquer de la colle à bois dans les moules. Je vais le faire sur le petit cœur. Il faut qu'il y en ait bien partout, hein. Il faut bien l'étaler. Alors c'est une méthode que j'ai vue il y a un long moment maintenant sur la chaîne de Petra Youngblood. Donc il faut bien mettre cette colle, pas en couche trop épaisse non plus, hein. Donc moi j'utilise un pinceau qui me sert un peu à tout, un vieux pinceau. C'est plus facile pour étaler, bien sûr. Donc on y va. J'en mets également sur les côtés. Bon, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. On verra. Donc je continue mon étalage de colle. J'y vais avec les doigts. Alors pourquoi de la colle à bois, me demanderez-vous? Eh bien je vous réponds. Parce que ce type de colle n'est normalement pas soluble à l'eau. Donc c'est ce qu'il faut puisque je vais rajouter de l'eau saturée en sel, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise de la colle à bois. Je vais maintenant verser ça au travers d'un papier essuie-tout pour le filtrer un peu, pour pas qu'il y ait de morceaux de sel qui passent, hein, enfin d'Alain. Donc vous avez remarqué que lorsque vous visionnez ce type d'expérience, ça marche super bien. Et moi, lors d'une précédente expérience, ça n'avait rien donné de très probant, à part quelques tout petits cristaux au bout de 15 jours. Enfin bon, bref. Là, j'espère que ça va donner un meilleur résultat. Donc, je rajoute un petit peu de sel d'Alain aussi sur ma colle. Je répartis un petit peu partout, puis je vais secouer un petit peu l'excès. Et je verse mon eau. Alors, pour l'étoile, je vais procéder autrement. J'ai conservé ces tout petits cristaux. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. On dirait des petits diamants. Ils sont vraiment minuscules, hein. Je vais en mettre un ou deux dans l'étoile. Et je vais verser mon eau par-dessus. Je ne rajoute rien d'autre. Je ne mets pas de colle. Donc on va voir ce que ça donnera. Allez, je vais verser ma solution concentrée. Cette fois je filtre pas, hein, je verrai. Alors dans mon verre j'ai beaucoup de poudre d'Alain.
je vais rajouter de l'eau. Et puis j'ai rajouté un petit peu de sel d'Alain dans mon étoile quand même. Alors pour ce verre, je vais attendre de voir ce qui se passe. Et j'en ai versé un peu dans un pot en verre, mais sans filtrer non plus. Alors je vais prendre cette espèce de cure-pipe là que vous avez vu. Je vais lui donner une forme totalement aléatoire. Je vais même en rajouter un autre parce que ça fait un petit peu petit. J'aurais pu m'abstenir parce que mon pot est petit. Alors peu importe la couleur, hein, ça ne dégorgera pas dans l'eau, ça n'interférera pas avec le mélange. Donc c'est parfait. Voilà, je fais mon petit pliage. Voilà, je vais le mettre dans ce pot, je vais verser ma solution. J'essaye tant bien que mal que ça ne touche pas trop le fond ni les parois. Bon, ça c'est pas évident, hein. Et puis je vais rajouter un petit peu là dans ce pot également. On verra bien ce que ça donnera. C'est ultra saturé puisque ça n'est pas dissous. Donc je ne sais pas. Donc on a ce pot sans rien d'autre que de l'eau saturée avec de l'Alain, celui-là avec la chenille, mon petit cœur avec de la colle à bois et l'étoile avec seulement le liquide et un cristal. Alors il ne reste plus qu'à attendre et c'est une question de patience, je peux vous l'assurer. Et je sais que je devrais remettre de l'eau chaude avec de l'Alain à nouveau dissous dedans. Au moins 1 ou 2 fois. Donc, bref, après, c'est patience. Patience. Alors ici, je vous montre ce que j'ai obtenu dans ce couvercle en plastique que j'ai fait hors caméra. Ça brille bien, hein. Ah, ça, c'est super. Alors, je ne sais pas si je le garde comme ça ou bien si je remets un peu de solution avec de l'Alain. Je ne sais pas. Mais je pense que je vais en remettre une fois. Bon, vous verrez que j'aurais peut-être pas dû. Je vais donc le sécher gentiment avant de remettre l'eau et l'Alain par-dessus. Je peux vous dire que ça fait un long moment que ça mature, hein, tout ça. Je crois que ça doit faire presque 3 semaines, il me semble. C'est vraiment très très long de faire pousser ces cristaux. Il y en a en 1 semaine, ils obtiennent des cristaux absolument magnifiques. Eh ben pas moi, voire en 24 heures, pas moi, hein. Bon allez, je vais refaire une solution et puis on verra bien ce que ça donnera. Alors, voici le résultat final. Cette fois, j'arrête ma culture de cristaux. Celui-ci, pardon, j'en suis assez contente. Il me semble prometteur. Je croise les doigts. Mais ça a pris plus de 3 semaines, quoi. 3 semaines quand même. Bon, j'ai vu sur des vidéos certains avec des beaux et gros cristaux au bout de quelques jours. Bah, pas moi. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu épais. Bon, on verra. Dans les petits moules, je trouve pas le résultat extraordinaire. Je ne suis pas certaine que ça donnera quelque chose. Bon, pour celui-ci là que j'ai bien séché, je vois que certains cristaux sont un petit peu au-dessus et ne semblent pas vraiment être cohérents, enfin, avec les autres. Donc avec ma pince à épiler, je vais essayer de les enlever sans trop abîmer. Enfin, je vais essayer, hein, je dis bien essayer. Et puis je vais passer du vernis brillant pour espérer que tout tienne ensemble, que ça les colle, hein, que ça fasse une sorte de colle. J'espère que le vernis va bien sceller le tout, que ça ne bougera pas.
Alors ça, je vais le faire à l'extérieur parce que vous savez que le vernis, ça ne sent pas bon. C'est un peu étouffant. Enfin, moi, je ne supporte pas ça. Donc, je vais le pulvériser dehors. Ah oui, je voulais vous montrer aussi mon verre à mesurer là. Euh, j'ai laissé mes bâtons en bois dedans. Voilà, comme ça, tout simplement. Puis, ben, ça m'a fait tout un tas de cristaux autour des bâtons en bois. Je vais les laisser, puis je vais même refaire un bain d'Alain, c'est-à-dire que je vais faire réchauffer mon eau à nouveau, remuer avec autre chose et puis remettre mes bâtons. Bah, c'est sympa. Puis ça peut faire ce que les spécialistes appellent des cristaux d'ensemencement, comme celui que j'ai mis dans mon étoile. Oui, c'est dans l'étoile. Bon, on verra. Hein. Alors vous les mettez après dans une coupelle, un moule ou autre, et puis vous versez votre solution d'Alain. Et en principe, vous obtenez d'autres cristaux. Ça me l'a fait quand même dans l'étoile. Mais bon, j'aime pas tellement. Voilà. Parce que en principe, les cristaux donc s'agglomèrent autour de ce premier cristal. Bon, moi je l'avais essayé dans un petit verre et ça n'avait pas du tout marché. Alors, est-ce que ma solution n'était pas assez concentrée ou autre chose, j'en sais rien. S'il y a des chimistes ou des adeptes de cette solution parmi vous, bah, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je vais passer ma couche de vernis et je reviens. Voilà, j'ai passé mon vernis, j'ai préparé mon silicone. Alors, je vais bien mélanger mon silicone pendant 3 minutes. Hein, voilà. Alors, j'espère que j'en ai fait assez, au moins pour mon grand moule. Je sais que j'en aurai pas assez pour le tout. Et j'ai bien sûr laissé sécher mon vernis pendant environ 40 minutes. Alors, les deux composants du silicone étant blanc, il faut vraiment bien respecter le temps de mélange et bien gratter les parois, le fond, etc. Pour être sûr que ce soit bien mélangé parce que sinon on ne voit pas. Alors je vais ajouter un tout petit peu de poudre de mica couleur pearl dans ma préparation. Et puis ben voilà, vous voyez, j'en rajoute vraiment un tout petit peu. Hein. Et puis ben, je vais remélanger jusqu'à ce que tout soit parfaitement intégré, que je ne vois pas de filaments de poudre de mica. Il faut vraiment là aussi mélanger très soigneusement. Donc voilà, c'est ok, je vais pouvoir verser. Alors je vous rappelle que je n'ai pas mis de colle à bois dans mon couvercle en plastique. Hein. C'est seulement la solution d'Alain. J'ai un gros cristal au milieu. Ça va peut-être m'embêter ça. Ouais. J'aurais peut-être dû l'enlever en fait. Je sais pas. Bon. Je suis pas sûr qu'elle soit bien recouverte. Et je voudrais qu'il soit bien recouvert ce cristal. Je voudrais pas avoir un trou. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais refaire du silicone et pour remplir mes deux autres moules et compléter celui-là. Voilà, j'ai refait mon bain de silicone. Maintenant, je vais m'occuper de mes deux petits moules. Enfin, je vais déjà compléter le couvercle. Alors, ça m'ennuie parce que je ne voulais pas un moulage trop épais. Mais en même temps, je ne veux pas de trou au milieu. Je pense que j'aurais dû m'arrêter à ma première... lorsque je vous ai montré... et puis j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté de la poudre d'Alain, j'ai rajouté une solution, j'aurais pas dû. Bon, bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me sert de leçon. Ah, j'en apprends tous les jours. C'est ça qui est formidable. Alors, il me reste un tout petit peu de silicone. Il faut que je l'utilise, bien sûr.
Alors dans une de mes vidéos précédentes, j'avais essayé des moulages dans cette pâte grise là qui durcit à l'air. Ben, je vais tenter. Donc ça fait plus d'un mois, donc la pâte est bien sèche, hein, a priori. Donc je vais tenter. Voilà, j'ai laissé sécher quasiment 24 heures. Donc, voyons un peu. En fait, j'ai pas beaucoup d'espoir que ce soit très très beau. Bon, enfin bref. Alors ça, pour ces trucs-là, dans la pâte grise, j'avais un petit peu regardé. Bon, alors ça n'a pas séché. La partie extérieure, exposée à l'air, a bien séché. Mais la partie à l'intérieur des moules n'a pas séché. Vous voyez, c'est complètement humide. C'est tout gluant. Et puis, pour tous, hein, c'est la même chose pour tous les autres. Donc, cette matière ne permet pas au silicone de sécher correctement. Je sais pas. Bon. Alors, c'est dommage parce que les formes elles sont bien respectées. Donc, ne pas utiliser n'importe quoi pour faire des moules en silicone. On ne peut pas verser le silicone sur n'importe quoi. Bon, c'est une leçon. Enfin, mes moules, je sais qu'ils étaient parfaitement secs, mais par contre, non, ça va pas du tout. Ça, oh là là, c'est épouvantable. Et puis on le voit, ils sont complètement mouillés. Enfin, je veux dire, ça a mouillé cette matière, mais ça n'a pas séché. Voilà, c'est tout. Donc j'extrais quand même le dernier. J'ai les doigts qui glissent. C'est terrible. Alors ça s'enlève super bien. Hein, les formes sont bien là. Mais bon, voilà. Bon. Alors, voyons ceci. J'avoue que je suis curieuse. Donc j'ai soulevé un tout petit coin là ce matin pour voir. Et ben, bon. Pour l'étoile, ça n'a pas vraiment marché. Donc pour cette étoile, je vous rappelle que je n'ai pas mis de colle avant de verser. Et bon, j'ai un petit peu de mal à enlever le silicone. On dirait que ça a attaché, comme dans une casserole. Vous savez, vous n'arrivez pas là, vous tirez, rien ne vient. Puis j'ai tous les petits cristaux qui s'envolent un petit peu partout. J'en prends dans la figure partout. Bon, c'est vraiment un peu compliqué, hein, celui-ci. J'avoue que là, c'est un petit peu difficile à extraire. C'est vraiment attaché au moule, quoi. C'est fou. J'en reviens pas. Parce que bon, normalement, ces moules, ça n'adhère pas. Alors, il faut que je m'aide avec différents outils pour arriver à le sortir sans tout arracher non plus. Mais bon, c'est bien attaché, hein. Oula. Bon, voyons. On tire. Voilà. Ça me fait une espèce de petite dentelle. Parce que le silicone s'est infiltré en dessous, hein, j'en suis sûre. Allez, on va donner un petit coup de ciseau pour enlever ce petit morceau là. Alors, j'ai tous mes petits cristaux en fait qui sont incrustés dans le silicone. Je sens que je vais m'amuser à les enlever, mais tout en faisant ça, j'ai une petite idée. Mais vous voyez que mon moulage est épais, trop épais. Ça ne me plaît pas beaucoup. Oui, j'ai un joli petit travail pour enlever le tout. Bon, on verra si mon idée est bonne ou pas. Alors, voyons celui où j'avais mis de la colle. Bon, dans l'étoile, mon silicone s'est infiltré en dessous. Et puis j'en ai vraiment partout là. Je vais m'amuser aussi pour nettoyer le moule. Hein. Ça va pas être facile. Bon, bref, c'est pas grave. Alors peut-être que certains d'entre vous ont la solution. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors mon petit cœur. Alors là, voyons. Ah, ça semble aller mieux. Oui. Ça s'enlève beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas faire l'impasse sur l'application de colle dans le moule. Alors, j'ai quelques cristaux
qui sont incrustés, mais dans l'ensemble, je trouve quand même que celui-ci n'est pas trop mal. Pas trop mal. Pas un chef-d'œuvre, mais pas trop mal. Ouais, celui-là me semble correct. Alors ici, dans le couvercle, je n'ai pas mis de colle non plus. Donc c'est surprise. En tout cas, bon, il se démoule bien, c'est déjà ça. Mais voilà, pareil, tous les cristaux viennent avec le silicone. Et puis non, c'est vraiment trop épais à mon goût. Je sais pas dans quel moule je vais pouvoir le mettre en insert. Vous voyez, regardez, ça fait une espèce de pâte. Tous les petits cristaux là, j'en ai des tonnes. C'est pas du tout ce que je voulais, hein. Bon, ouais, j'ai un gros travail après. Bon, je vais secouer, hein, voilà, on va faire comme ça. Alors, mon idée, c'est que je vais passer ces moulages sous l'eau chaude. Ça fera fondre les cristaux qui restent. Et ce sera plus simple ensuite pour rectifier mes moulages, pour rectifier le silicone qui s'est infiltré en le coupant avec des ciseaux, voilà. Donc, je vais les passer sous l'eau chaude et je vous montre ce que ça donne, ou bien ce que ça ne donne pas, et je les rectifie au ciseau ensuite. On verra ce que ça fait, hein. Voilà, c'est fait. Je les ai donc trempés dans l'eau chaude, ça a bien marché. Mais vraiment, la leçon principale, c'est mettez bien de la colle au fond de votre moule. Voyez là, les cristaux sont restés dans le moule. Ils sont restés fixés à la colle. Puis ensuite, bon, le vernis, mais le vernis n'y a pas fait grand-chose, je pense. Voilà, c'est impeccable. Là, tout est bien resté à sa place. Donc, il faut de la colle. Bon, j'en mettrai pas la prochaine fois sur les côtés. Pour celui-ci, vous avez vu la galère pour démouler. Et puis tout s'est détaché du moule. Je voulais voir si je pouvais me passer de la colle. Non. Et ici, pareil. Ils sont tous en vrac, malgré le vernis. Ils ne se sont pas du tout collés ensemble. Et puis en plus, l'avantage, c'est que si vous mettez bien de la colle, vous pouvez réutiliser votre petit moule pour y verser à nouveau du silicone si vous en avez besoin. Donc ça, c'est quand même pas mal, je trouve. On fait un moule et puis on s'en resserre plusieurs fois. Donc j'ai travaillé aussi avec mes ciseaux pour enlever toutes les parties indésirables. J'ai essayé de retirer pas mal de silicone quand même, comme vous pouvez le voir. Et puis j'ai pas mal de cristaux également qui sont partis. Alors je ne sais pas ce que ça va donner à l'usage, mais je vais bien sûr les essayer. Alors pour le petit cœur, c'est celui qui est le plus réussi, qui est le plus normal, je dirais. Enfin à peu près. C'est pas la perfection, mais disons que ça peut aller. Donc voilà. Il n'est pas trop épais, il est bien marqué. Bon, celui-là, on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout. Il est vraiment très épais. Alors, je vous ferai une vidéo courte, hein, même accélérée, avec de la résine et de la gesmonite, parce que bien sûr, je vais les essayer. Là, il y a encore un petit peu d'eau dans les cavités. Je veux que ce soit bien sec, évidemment, avant de les utiliser. Donc, je vous ferai une vidéo assez courte pour vous montrer les résultats en les essayant. Hein. Bon, voilà. Alors, il me reste encore un essai en cours pour faire des espèces de drusies, des inserts drusies. J'espère vous retrouver pour ce dernier essai. Après, promis, je ne vous embête plus avec mes mots drusies, avec mes inserts, mes inlays, etc. Ah, sauf si vous voulez me voir essayer une autre méthode. J'attends vos suggestions. Et c'est avec plaisir que j'essaierai ce que vous me demanderez. En tout cas, eh bien, si vous êtes encore là, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous.
J'espère que vous aurez appris aussi quelque chose dans cette vidéo. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Promis, elle sera plus courte. Eh bien écoutez, en attendant, je vous dis bye.